Tu m'entends bien? Oui, on t'entend très bien. Dis-nous tout. Parfait. Alors moi, du coup, je suis française, j'ai 20 ans. D'accord. Je prévois de me marier. Là, j'ai mon fiancé. En fait, je suis chrétienne. Depuis l'année dernière, en fait, j'ai rencontré un homme qui était algérien. Il était beaucoup dans la religion. Moi, j'étais athée à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à me rapprocher de la religion. Chrétienne du coup parce que je suis française, un peu la culture tout ça, et là je me rapproche de plus en plus de l'islam. Le problème c'est que mon fiancé lui il est musulman tout ça, et moi mon père il est un peu raciste et je sais que je voulais avoir des conseils parce que je sais que niveau mariage et tout ça va être un peu compliqué parce que je sais que chez les musulmans il faut l'autorisation du père tout ça, et je suis un peu perdue là-dessus. Mais il est pratiquant? Oui. Du coup, vos enfants? Je compte me reconvertir là, donc j'essaye de me renseigner le plus possible. Attends, tu etc. te convertis pour pourquoi? me convertir. Pour qui? Pour moi. D'accord, ok. Bon, j'ai rien à dire. C'est pour toi, ok. Pas de souci. Oui, je me reconvertirai jamais pour un homme. Hein. Ok. Ça, c'est un choix personnel. D'accord, ok. Écoute, moi tant que le choix il ne concerne que toi et par toi et pour toi, y a pas de souci. Donc là le souci c'est le padre. Il va venir demander ta main auprès de ton père, mais du coup le mariage religieux, tu comptes dire comment à tes parents? Surtout, il est algérien d'où, ma chérie? Alors ça c'était un homme que j'ai connu avant qui était algérien. Là celui avec qui je veux me marier actuellement, c'est un Kurde de Turquie. Un Kurde. Vous allez danser le halay? Oui. Ça va, alors là, tu as pas... C'est-à-dire, il va arriver dans la salle, il va y avoir 1200 personnes, ton père, il va nous faire une attaque, cousine, qu'est-ce que tu racontes? Ah, 1200 personnes, c'est hors de question. J'ai dit à le futur fiancé, je lui ai dit que dans tous les cas, ce serait pas plus de 400 personnes parce que même moi, 1000 personnes, ce sera pas possible. Alors, c'est pas toi qui décide. C'est un peu comme les gitans. T'as une salle, il y a l'annonce du mariage et tu sais pas combien de personnes vont arriver. Moi, je lui ai dit que niveau invité, en tout cas, les personnes qu'on inviterait, ce serait pas plus de 400 personnes parce que même moi, j'ai un trouble psy, et ce qui fait que quand il y a beaucoup de personnes comme ça, 1000 personnes, même moi, je fais une attaque. Ah non, mais là, tu vas pouvoir faire vraiment ce que tu veux, ma chérie, mais c'est-à-dire que tu peux faire une attaque même 3 fois. Mais quand ils vont arriver en mode avec les tambours et compagnie, est-ce que tu sais qu'est-ce que le taquet? Pas du tout. Ah, pas du tout. Du coup, tu vas vouloir inviter les 1002, ma sœur. C'est lorsqu'ils vont venir, l'or et les enveloppes. Parce que oui, vous allez rester debout. Oui, vous allez rester debout pendant un temps. Tout ça, avec le micro pendant. Je me renseigne de plus en plus. Avec le micro pendant 200 heures pour dire la famille un tel, il a mis 1000 euros, l'autre il a mis 1002, l'autre il a mis, et puis bien sûr c'est un concours de celui qui donne le mieux, tu vois, celui qui donne le plus, et tu vois, et donc du coup tout est dit, tout est fait, et ta jolie robe que tu auras fait sur mesure et que tu aimes et que tu kiffes, et ils vont venir, ils vont te la trouer pour te mettre des louis d'or et des bijoux, t'as vu? Donc voilà, et tu prêtes? Je sais que moi j'aime beaucoup sa culture, donc dans tous les cas, ça s'appelle les mariages français, c'est vraiment pas mon truc. Je trouve ça kitsch. Alors là, vous allez être dépaysés, les gars. Hein. Ah, vous allez être dépaysés. Ah bah oui. Alors là. Non, mais je pense que le pire c'est que parce que moi je me renseigne beaucoup parce que j'ai connu les mois qui ont précédé, j'ai connu des hommes kurdes, donc en fait j'avais commencé à me renseigner sur la culture tout ça. Mais c'est surtout le côté de ma famille. Moi, il y aura pas plus de 30 personnes de mon côté à moi parce que il y a des problèmes familiaux tout ça. Donc le jour du mariage, je sais que ça va être vous allez être les préparer mentalement quoi. Ah, c'est pas les préparer mentalement, Marius. Moi je te dis ça y est, c'est-à-dire que quand ils vont les entendre arriver salam alaikum, abla, amé et compagnie, tu vas voir, ils vont être kéchos, tes parents, ils vont être kéchos. Ah non, ils vont être kéchos, tu vas voir. Tu vas voir, ils vont être kéchos, cousine. Ça, là, alors là,
Alors là, les gars. Alors là, parce qu'elle pense vraiment qu'elle est prête. Attends seulement. Attends seulement. Ils sont 30. Mais elle a dit, mais madame, ça y est, vous êtes foutus, les non, gars. mais on est jamais prête, hein. Mais moi, je lui ai dit dans tous les cas. Enfin, moi, j'ai eu des problèmes familiaux. Ma mère, je lui parle plus. Et enfin, j'ai plein de. Ce qui fait que de mon côté, j'ai calculé, il y aura pas plus de 30 personnes. Donc de son côté, finalement, il y aura je ne sais combien de personnes que je ne connaîtrai pas. Enfin, je sais que ce niveau-là, ça va être compliqué, mais. Juste une chose, commence la thérapie maintenant, c'est-à-dire prépare-toi, le choc il va venir, il va te trash, tu vois, donc vraiment, parce que en fait c'est quoi, tu sais, c'est l'annonce, il y a des gens à qui on ne peut pas dire non, non pas qu'on ne, c'est pas une question de oui mais tu peux dire non et tout, c'est culturellement parlant, c'est pas possible. Tu vois, quand ils viennent t'honorer, c'est pas possible. Tu vois, ils viennent et pourquoi? Parce que ton mari a été les voir, la famille de ton mari ont été chez eux, donc eux ils doivent venir. Tu vois, c'est comme ça, tu vois. Et en plus de ça, c'est très convivial. Vous allez beaucoup entendre les musiques turques. C'est assez, tu sais, quand t'es en plein mariage, c'est assez répétitif quand tu ne connais pas. Surtout que tu comprends pas les paroles, donc tu peux pas. Pour toi, t'as l'impression que ça se répète en continu, tu vois. Et donc surtout quand c'est très long et tout, donc il va falloir une ouverture d'esprit. Il va falloir s'intégrer, tu vois. Oui. Voilà. Donc après, ça se fait tout seul. Tu vois, ça se fait tout seul. C'est pas, en fait, il y a pas de tu te prépares. Il y a rien. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Et sache une chose, il y aura pas une organisation des plus organisées parce que dans un désordre, c'est toujours organisé. Les Turcs, par contre, le service en termes de bouffe, c'est tac, 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 tac. Turc kurde. Elle a dit, tu vois, donc c'est ça. Par contre, en termes de service, c'est la salle, c'est nickel. Il y a rien à dire. Tu vois, les mariages comme ça se fait tout seul. Tu vois, oui, c'est ça, il y a pas de problème. C'est très vite, très bien, pas de souci. Mais il y a pas de comment gérer, comment préparer, hormis soyez patient. Soyez patient. C'est tout. Oui. Après, moi, je voulais savoir surtout sur le point religieux, du coup, parce que je sais que chez les musulmans, il faut l'accord du père. Et mon père n'est pas musulman du tout et tout, donc je sais pas du tout comment ça se passe. Hein. Alors, je sais pas comment ça se passe pour quelqu'un qui n'est pas musulman. Pour toi, étant donné que tu n'es pas encore musulmane. Oui. Donc, très sincèrement, je saurais pas te dire religieusement parlant qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, pour moi, ce qui est logique, c'est que ça reste ton tuteur, donc il faut quand même demander ta main auprès de lui, auprès de ta famille. Mais et là, sinon, il faut demander à un imam. Tu vas poser la question à un imam qui, lui, saura te renseigner, en tout cas mieux que moi. D'accord, oui. Donc voilà, donc là, il faudra, tu peux appeler n'importe quelle mosquée, ils peuvent te renseigner sans souci. D'accord. Donc pas voilà. De souci. Mais sinon, bah écoute, félicitations et puis bah il va falloir te préparer. Prépare-toi. C'est ça. Voilà. Mais ça se prépare, mais dans tous les cas, je sais que c'est très festif, donc moi c'est ce côté-là que j'aime bien chez eux. Hein, oui. Même à la maison, mais un peu de musique et tout le temps, halaï et tout, c'est très très festif. Ah, entraîne-toi. Tu sais, mais il faut les choquer aussi, il faut voir qu'il faut leur montrer que tu maîtrises. Donc voilà. C'est ça, parce que surtout que moi, étant française et tout, enfin niveau culture, c'est pas du tout pareil, et je sais que j'adore c'est le côté festif, le côté tout le temps convivial et tout, j'adore, donc j'adore apprendre de sa culture. Donc vous habitez déjà ensemble? Je pense que je vais les choquer. Vous habitez déjà ensemble? Non, du tout. Comme il est musulman et tout, non, on n'habitera pas ensemble avant le mariage, ça c'est sûr. Pas d'enfant, pas de maison avant le mariage. Ok, mais là du coup, entraîne-toi comme ça. T'as vu le jour du mariage, t'arrives sur la piste, tu leur montres. C'est pas genre tu sais pas comment faire, tu sais pas quoi faire de tes pieds ou de tes mains. Il faut choquer. Ouais. Il faut choquer. Faut de toute façon, on se marie, on espère qu'une seule fois dans notre vie. Donc oui, Inch'Allah, je te le souhaite. Et voilà, mais tu verras, c'est super. Les mariages turcs ou kurdes, c'est super. Moi, en tout cas, j'en ai fait plusieurs et à chaque fois, j'ai kiffé. C'est sympa, après bon, faut être patient, les gars. C'est comme le mariage comorien, faut être patient. Ça va être long. Oui. Donc, voilà. Oui. Il me semble que c'est très long, hein. Ah, c'est très long. En fait, tu sais, tous les mariages qui ne sont pas franco-français, ça va être long.
Ça va être très long. C'est sûr, hein. Mais de Même toute chez façon, nous, c'est ce c'est que très j'aime long. aussi. Moi, le mariage à la française, je lui ai dit, c'est hors de question qu'on fasse un mariage à la française, hein. Ce serait un mariage à ta culture, ça y a pas de souci. Mais c'est hors de question d'avoir un mariage. Ouais, non, mais c'est sympa aussi, les pépère mariages. comme ça, Bon, non, mais arrête, il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup de trucs. Mais après, c'est plus chill. Tu sais, quand c'est vraiment C'est ça. franco-français, c'est plus chill, c'est plus cool. C'est-à-dire que il y a moins de pression sur la mariée. La mariée, elle kiffe. Je pense qu'elle kiffe. On kiffe aussi chez nous, tu vois, parce que nous, on a une autre manière. Mais je pense que voilà, elle kiffe vraiment son moment et puis elle profite surtout de sa robe. Nous, on change 300 fois. Oui. Ben, je Voilà. sais que sur ça, moi aussi, de toute façon, ça me plaît. Ce sera mon jour un peu princesse. On va changer de robe plusieurs fois. Tant mieux. Bah écoute, bon mariage, félicitations à toi et voilà. Et bon Merci courage. beaucoup. Je t'en prie. Ciao. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. 1300 personnes, elle va rien comprendre. Après, elle va voir les feux d'artifice sur le parking. Ruina ou le Bilbela. Quand elle va voir un cortège de 3 jours de marche. Quand elle va voir les tambours arriver, que ça va être, qu'est-ce qui se passe? Tremblement de terre. Non, ils arrivent. Juste ça. Quand même dans la soirée, les gars, sachez qu'on voit vos mimiques dans les mariages, on voit vos gueules. Moi, je passe mon temps à observer les gens parce que oui, je suis une gefa. Donc, on voit les gens. Oui, ça va? Tu m'entends? Oui, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Alors, du coup, je t'appelle parce que moi, je suis algérienne. D'accord, marhaba. Et je suis bientôt mariée avec quelqu'un. Lui, il est marocain. Elle me dit, les Marocains, il a la peste. Mais il est marocain, donc c'est problématique. Quel est le problème? Et en fait, Merci, maintenant, je Maë. veux avoir tes conseils parce que chez nous, les traditions, tu sais, on va juste faire un café, etc. Et des gâteaux, un café, des gâteaux, etc. Et je vais... Elle a raccroché. Allô? Allô? Oui, ça a coupé. Allô, oui, tu m'entends? Oui. Ouais. Oui, du coup, désolée. Dis-moi du coup, tout. oui, je disais que, en gros, il va bientôt demander ma main. Et tu sais, chez nous, c'est des cadeaux, gâteaux, café, etc. Et je sais que chez les Marocains, c'est plutôt, c'est différent. C'est un repas, c'est plus grand. C'est plus grand parce que là, on attend juste juste une occasion. Bonne ou mauvaise, on fait la fête. Bonne ou mauvaise, peu importe. C'est cool ou quel. Non, après, ça dépend, vous faites ça à quelle heure, ma chérie, et pour quel truc? C'est juste, ils viennent parler, c'est quoi? Allô? 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 Oui? Tu m'entends? On t'entendait pas. Du coup, ils viennent parler ou c'est comment? Ils viennent quoi? Ils viennent pourquoi? Oui, ils viennent demander ma main. Et je voulais te demander si, par exemple, je suis mes traditions de chez moi, est-ce que ça va mal se voir ou pas vis-à-vis de ta famille à lui? C'est pas ça va mal se voir, mais ma chérie, on sait très bien que vous allez parler pendant des heures. Oui. Donc du coup, vous faites pas un repas? Ben, chez nous, non, on fait pas de repas, on fait vraiment, c'est juste, c'est un petit truc, c'est pas... Ben, y a pas de souci, ma chérie, mais ils viennent à quelle heure, par exemple? Tu m'as dit quoi? Ils viennent à quelle heure? À 2h. D'accord, donc ils viennent à 14h, donc Ouais. ils vont venir et tout ça, etc. Donc ils comptent partir vers quelle heure? Alors, je sais pas du tout. D'accord, alors, alors partons du principe que vous faites juste un goûter. Le goûter, tu voulais faire quoi? Ben, des gâteaux, un peu de salé, quelque chose de simple, hein, pas un grand, quelque chose de simple. Ben, on n'a jamais dit de faire un grand truc, ma chérie, mais tu fais des petits trucs assez conséquents pour manger. Donc, du coup, tu me conseilles de quand même faire un grand repas. Non, pas un grand repas. Je te dis même ne serait-ce que les mignardises. Fais quelque chose de bien. Ok, oui, ok. Tu as fait. Oui, ça c'est sûr.
Ça, c'est sûr, mais des mini-burgers, des petits trucs comme ça. Tu peux, ça, des trucs comme ça, oui. Ok, ça va. Donc après, moi personnellement, j'aurais fait l'rda, tu vois. L'rda, on finit en goûter, marhaba, entre deux, et voilà. Tu vois. Moi, Comme quoi? Perso, peu importe, que ce soit tagine, que ce soit XXO, que ce soit quelque chose, tu vois. Bref, le mec, là, tu vois, Ok. à manger. Genre, c'est 14 heures, quoi. Et ensuite, à 16 heures, le goûter, la base. Ok, ça va. Et est-ce que après je vais devoir rendre, tu sais, à sa famille, ses sœurs, enfin, parce que nous on rend les cadeaux. Tu rends quoi comme cadeau? Ben, les cadeaux après, des petits coffrets, peu importe, hein, que ce soit parfum, peu importe. Ah, tu veux leur faire des cadeaux que s'ils viennent chez toi? Non, on le fait, non. Bah fais-le, ma chérie, il est où le problème? Ok, bon, ça va. C'est vraiment pour avoir des conseils. Non, écoute, que tu mettes la tenue de chez toi, que tu mettes la nourriture de chez toi, que tu mettes les traditions de chez toi. Là, on parle pas du mariage, ma chérie, où tu vas devoir faire du 50-50. Genre en termes de déco, en termes de bouffe, en termes de ceci. À partir du moment où ça se passe chez toi, donc c'est sur ton terrain. Donc c'est vos traditions. Oui, donc, ouais, ok, d'accord, ouais, je vois. C'est tout. C'est vos traditions et on viendra, on se pliera. Si vous faites une petite touche, un petit truc et tout ça, etc., y a pas de problème. C'est gentil, c'est toujours appréciable. Mais tu n'as aucune obligation de faire quoi que ce soit, de m'ghribi pour l'instant. Mais chez eux, les Marocains, ils font quoi? Ils sont d'où? Nado. Ah, c'est des liafas. Oui. Tu prends un gif? D'accord, ok. Bah écoute, Anador, déjà, il n'y a pas de mixité normalement. Il n'y a pas de mélange, donc hommes et femmes séparés. Ok. Déjà. Après, je sais pas comment ça se passe chez eux, mais normalement, séparation. Là, ça va être la famille proche, les frères et sœurs. Ouais. Quand bien même, tu vois, direct, ça se divise, mais bon, passons. Après, je sais pas comment ça se passe, tu vois, chez eux. Après, pour ce qui est du mec là et tout, etc., bah, ça va dépendre, hein. En règle générale, c'est choix, c'est le psata, la bstela, djaj bzitoun, c'est genre, tu vois, les grands repas, ils font beaucoup de poissons aussi. C'est vrai que maintenant, la nouvelle mode, surtout chamel et maintenant dans les mariages et tout, c'est beaucoup de poissons, tu vois, des belles assiettes de poissons, de table, etc. Donc voilà, prêt, tu peux. Ils viennent cadeaux et tout en règle générale pour toi, donc ça va être fleurs, gâteaux, trarbiq. Mais là, ils viennent juste demander ta main, là. Ils viennent juste parler. Oui, c'est tout. Tu vois, c'est oui, juste voilà. ce que vous appelez chauffa. C'est ce que vous appelez chauffa. Voilà. Donc voilà. Bon, ça va. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Il y a pas de... mais fais un repas quand même, حبيبتي. Enfin, ça te coûte rien. كبري بالناس. كبري يا اختي كبري ما تحشميناش. Mais sinon, c'est la honte. C'est la honte, ma chérie, c'est la honte. Ah oui, c'est-à-dire, c'est اختي 14 heures, tu fais pas à manger. 14 heures, ما توكليش الناس. Ils ont pas mangé. 14 heures. 14 heures, ils ont pas mangé. Non, 14 heures, on n'a pas mangé, ma chérie. Tu vois, après, t'as vu, va pas faire un grand truc. Il y aura pas 200 personnes. Fais juste un petit truc. C'est vraiment très petit, ça va être chez moi, c'est... Voilà, retiens 14 heures. Alors, on n'invite pas les gens à 14 heures si on veut pas les inviter à table, tu vois. Moi, tu m'invites à 14 heures, je viens manger, cousine. Tu vois. À quelle heure? Bah, à ce moment-là, c'est 16 heures. Tu les invites pour le goûter. Ouais. 16 heures. Mais même 16 heures, wallah, moi, ma mère, je te mens pas. Après, c'est différent. Hanarti, tu rentres à la maison, c'est impossible, tu sors sans bouffe. C'est impossible. Oui, bah oui. Si jamais tu sors sans bouffe, wallah, ils le prennent tous mal. Ah, ils le prennent tous mal. Et ils le prennent mal de fou malade. Et moi, j'allais faire le repas. De base, je voulais faire vraiment un repas. Mais tout le monde m'a dit de suivre mes traditions de chez moi. Et je sais que chez moi, on fait que des petits mignardises. Bah, des mignardises, ma chérie, bah, pas à 14 heures, alors. Ok, ça va. Je recule l'heure. Pas à 14 heures. Si tu veux pas de repas, y a pas de souci. Mais alors, pas à 14 heures. Ok, d'accord. Bah, si je fais un repas, c'est entre midi et 14 heures, du coup. Bah, même non. Pour toute l'après-midi. Ils peuvent venir à 14 heures. Ils vont manger.
Ensuite, Inch'Allah, une fois que les tables sont débarrassées, là, on va parler à Habibti. Ok. Et entre-temps, tu poses sur la table, un café, un thé, milliardiste, ça reste sur la table. Les gâteaux qui vont ramener les desserts et fin. Ok, ça va. C'est tout, et ça reste là jusqu'à ce que ça y est. Parce qu'une fois qu'ils ont pris le goûter, ils ont terminé, vous avez fini de parler, Mbrok, like, mal, bel ça y est, on s'est mis d'accord, allez, bslam. Ok, ça va. C'est tout. Ok. Et voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, par contre, une seule chose, on n'est pas habillé en civil. Oui, oui. Traditionnel. Oui, oui. تحشمينيش Oui. ما تحشميش ta famille حبوك s'il te plaît. J'ai pris un cafetan, c'est bon? Un cafeton, t'es d'où toi d'Algérie? Béjaïa. Je sais pas c'est quoi la tenue à Béjaïa. Kabyle. Kabyle, ok. Donc oui, bah tu peux mettre une tenue kabyle si tu veux, même un kaftan ça peut le faire aussi hein. Et des couleurs claires, pas des couleurs foncées. Oui, un Excusez-moi, cafetan pardon, blanc. les Kabyles. Simple. Oui, blanc, crème, simple, y a pas de souci. Ok, ça Mais va. après une tenue kabyle aussi, c'est beau, vous avez de belles tenues kabyles hein. Oui, il y a deux jeux. Voilà. Après, c'est chargé quand même chez les Kabyles. Non. Bah chargé ma chérie quand c'est le mariage. Oui. Mais vous avez aussi des petites tenues quand même khfef, des choses quand même bien faites, des choses pas avec toute tu vois genre il y a des trucs chargés pour le mariage et chargés pour bah c'est normal alors t'as pris un riff, t'es une bilka. Bon bah voilà, ça passe, vous allez vous comprendre. Donc voilà, pas à peu près pareil. Mais normal, non, il y a des choses que tu peux mettre, mais après tu peux mettre un kaftan si tu veux. Ok, ça va. Voilà, mais des couleurs claires. Ok, ça va. Merci beaucoup. Je t'en prie, Allah yakimal bil khair, bon courage. Slama. Amine. Bye. Oui, Kabyle Riff, ça passe, c'est souvent. Tu vois, moi, voilà, normal. Tu sais, moi, j'ai une copine, elle m'a ramené, mais pour le mariage à Loubna, j'ai mis une tenue Kabyle. Ça va, elle était pas chargée de ouf. Hein. Bah, pourquoi des couleurs claires? Parce que tu es la mariée, ma chérie. T'es la mariée. La rossa, elle met pas de foncé. La rossa, elle met pas de foncé. C'est tout. Petit kftan, petite jlilibia, kmis, haja khfiyef, voilà, un petit kmis johara, ça c'est encore le top. Des johara, mkhdouma. Ouais, je suis de Temsamen. Mon père, il est de Temsamen. Et ma mère, elle est de Casa et de Dakar. Donc voilà. Mais sinon, moi, je suis de Temsamen. Les filles aussi. Donc, mais bon, voilà, Casa, tu sais. Casa, baina. 4 semaines, tu vois. Donc, mais voilà, il y a un petit kftan johara, mkhdoum branda, après mettre le ma'allem. Au top, tu vois. Haja, j'aime trop ça, moi, j'aime trop les kfatan johara, j'aime trop ça, tu vois. Y a quoi d'autre encore? Franchement, nous, on avait fait choix. J'avoue que ça a été un budget parce que ma mère, elle voit tout le temps trop, mais on avait fait choix. C'est vrai que Raja, oui, elle est dédiée. Raja, il c'est même pas par choix. Tu sais pourquoi? Parce que quand Raja al-Khalti, Allah yarhamou, franchement, le Hajj, c'est lui, il nous a tous obligés à soutenir Raja. Donc, du coup, c'est Rajaouier, tu vois, c'était la base. On n'avait pas le choix. Le jour où il y avait un match et tu viens habillé en rouge, Neri, Chidirlek. Neri! T'as mis un boubou, attends là, j'ai mis celui de ma sœur, ouais. Il était magnifique en plus. On les a fait faire au Sénégal. Les tenues, elles sont arrivées in extremis. Franchement, magnifique. Magnifique. Moi, j'ai trop aimé. Moi, j'ai trop aimé ma tenue sénégalaise. Elle était trop belle. J'ai trop aimé. En plus, en rose comme ça, elle était trop belle. Même celle de ma mère et tout, elle était belle et tout ça. Donc, j'ai trop aimé. Mais le Mohim, Raja ou la Louidette, le Mohim, le Maghreb. C'est tout. Fin de l'histoire. Donc voilà. Allez, on reprend. Tu peux refaire ton wiki dès qu'elle m'énerve. T'as pas une photo? Si, j'ai mis. C'est sur l'Insta de Loubna. On voit ma grosse cara là-dessus. En plus, on a fait en cross-post, en cross